Petite visite d'une exploitation agricole au Brésil. Une exploitation familiale. On est ici sur un site qui fait à peu près 3000 hectares et sur lequel on produit 2 fois par an. Donc la production est faite sur 6000 hectares à peu près. Je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer là, mais vous avez un grand... Là je zoome un peu pour vous montrer le système d'arrosage. Alors ce que vous avez au sol là, c'est du haricot. Le Brésil, c'est un très gros consommateur de haricots. D'ailleurs, le plat national ici, c'est le arroz feijão. C'est du riz haricot. Ça se mange quasiment tous les jours dans les familles brésiliennes. Donc les grands mécanismes d'arrosage que vous voyez là permettent d'arroser des centaines. Alors là, de ce côté maintenant, c'est plutôt du maïs. Qui vient à peine d'être mis en terre. Hein. Là, on est vraiment sur quelques jours à peine. Agora, a italianada para cuidar de roça é diferente, né? Demais. É fácil reconhecer uma. Donc là, on est dans l'exploitation. De família italiana. Vous voyez qu'il y a de l'électricité dans la ferme. Vous voyez? Certaines cultures sont faites sur la base de la pluie et d'autres sur la base d'un système d'irrigation. L'un des gros atouts dont on dispose en Afrique pour faire une agriculture intensive, c'est la pluviométrie. Il pleut 5 mois par an au Brésil, alors que dans beaucoup de pays africains, il pleut 7 mois par an. Donc on a plus de pluie et donc beaucoup plus de potentiel vu que les terres sont très bonnes. On a les terres, on a la pluie, mais nous sommes les mendiants du monde. Nous mendions la nourriture partout. Quel scandale! Je rappelle que c'est une exploitation familiale ici. Okay? C'est une famille. Tout à l'heure, on est allé rencontrer la famille. C'est ici qu'ils habitent, là-dedans. Leurs maisons sont là. Ils vivent là. Le père, la première génération. La deuxième génération, ce sont ses enfants. On les a rencontrés. Alors là, bien évidemment, on a de l'eucalyptus. Arbre magique pour la production du papier, notamment. Là, vous voyez, vous avez de l'électricité, vous avez des silos de stockage. Et on va visiter le champ. Vous allez voir comment tout est propre. Alors attention, là, ce que vous voyez là, quand c'est souvent vide comme ça, c'est que on vient de semer et dans quelques semaines, quand vous allez arriver, ça va commencer à pousser. Ou alors on vient de récolter. Là, à l'arrière, les arbres que vous voyez, ce sont des eucalyptus. Rien n'est perdu. Tout est cultivé. On pourrait faire des plantations d'eucalyptus. Quand je regarde les grandes autoroutes africaines, Douala Yaoundé, Abidjan, Yamoussoukro, pour aller vers le nord, quand vous roulez, vous voyez des hectares et des hectares de terre vide, avec des arbres, avec rien de planté dessus. Ici au Brésil, c'est planté.
c'était vert. Vous voyez qu'ici c'est sec. Et c'est donc dans cet état-ci qu'on récolte le soja. On le laisse mûrir, sécher. Et une fois qu'il est sec comme ça, là on peut récolter. Regardez à perte de vue là-bas. Regardez jusqu'où les eucalyptus reviennent, c'est à des kilomètres au fond là-bas. Et je rappelle que c'est une exploitation d'une famille. Ici, quand on parle d'agriculture, c'est en milliers d'hectares. This family, Battaglini, no Spigliorini, this family one. C'est une famille italienne. Battaglini, they plant in Mato Grosso also. So in Mato Grosso, they are with rain problem. So they take the harvest machine in Minas and go to Mato Grosso. Vous voyez tout ce to qui va être harvest it récolté, on est there toujours en train de because it's rain too traverser much la in partie there. qui va être récoltée. So hein. this soybean is it's too late to harvest. The harvest here is late. Okay. In the normal situation, everything will Be harvested. harvest. Okay. Here they plant 3,000 hectare here, but in Mato Grosso they plant 5,000. Wow. Make 8,000 hectares. Yeah. Et ceci, c'est une exploitation familiale, une petite. Quand nous on fait 10 hectares, 20 hectares, ici les petites exploitations c'est 3000 hectares. Ça vous dit tout, la différence de niveau. Tous les arbres que vous voyez c'est de l'eucalyptus. Hein. Rien n'est perdu. Imaginez toutes les quantités de papier qu'on utilise en Afrique. Et imaginez si on commençait donc à transformer l'eucalyptus sur place. Les milliers d'emplois. Et ce sont des familles italiennes qui se sont installées ici il y a très longtemps. Cet eucalyptus que vous voyez, il a 6 ans d'âge. 6 ans et il est déjà là. On se croirait dans nos villages. Hein. On est même dans une zone embourbée là. Toute cette route est une route interne à un champ. Des choses aussi ici qui est intéressante, c'est le travail générationnel. On a rencontré le propriétaire de la ferme avec ses Combien enfants d'hectares vont faire de soja? et il y a la volonté de transmettre. On ne fait pas des grandes choses en quelques années. Et ça, c'est l'un des défauts qu'on a en Afrique, c'est que à peine quelqu'un lance un business, le lendemain, il veut déjà gagner de l'argent. Ici, ils savent que c'est des investissements générationnels. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Je vais essayer de filmer jusqu'en route parce que là on est en train de sortir de l'exploitation. Toujours sur le chemin.
un Essa é engin a machine pour mettre l'engrais. Ah, pour l'engrais. pour mettre les engrais. Não tá fazendo? Não, você não vai querer dar a volta por Nova Ponte? É. Pour les porcs. Tá esquerdo. Impressionnant.